Les libéraux sont-ils les pires crapules antinationales? Ont-ils la trahison dans le sang et l'esclavagisme dans les gènes? Il me tarde de le savoir et je pense qu'il vous tarde également de le savoir aussi. Donc on va voir un petit peu une histoire qui s'est déroulée en début de mois donc en Pologne. Pour une fois, on va un peu parler de mon pays d'adoption. Et vous allez voir que, effectivement, le patronat n'est pas en reste pour toujours faire du chantage. Oh là là, les charges sociales, oh là là, je n'ai pas envie d'embaucher les gens de mon pays parce que quand même, ils sont un petit peu pénibles, hein, parce que voilà, ils veulent des pauses pour manger, ils veulent des congés payés, des arrêts maladie, c'est quand même problématique, hein. Et puis bon, voilà, moi, ma plus-value, quand même, c'est pas bon, hein. On va voir un petit peu une information sur laquelle je suis tombé par hasard sur Facebook, donc qui mène à un article, alors qui est écrit en polonais, mais bon, je vais me dévouer pour vous, cher public. D'ailleurs, cher public, pense à t'abonner, à lâcher un petit like, un petit pouce en l'air, un petit commentaire de référencement, ça fait plaisir. Bon, on va regarder l'article ensemble et on va commenter ça. Ça parle de travail illégal en tant que chauffeur de bus. Donc déjà on est sur un lore qui est quand même relativement problématique puisque on met en danger à la fois la vie d'autres usagers de la route, mais également on a une responsabilité collective puisqu'en tant que chauffeur de bus on transporte des êtres humains, donc c'est quand même un petit peu embêtant s'il nous arrive une broutille. La police des frontières a arrêté 7 étrangers et on va voir que c'est des étrangers vraiment étrangers, hein. C'est pas on va dire des étrangers, des gens qui viennent d'autres pays d'Europe, non, là on est sur du Sri Lankais, de l'Indien, dont 3, si je dis pas de bêtises, étaient en situation illégale, donc en fait en équivalent d'OQTF, on pourrait dire ça comme ça. Il s'agit d'un contrôle de routine et oh là, mais attendez, mais je n'en reviens pas, je viens de voir une information, un élément d'information qui m'avait échappé, c'est la police des frontières de Bielsko-Biała. Bielsko-Biała, let's go! C'est une des meilleures villes de Pologne. Alors là, je sors un peu du commentaire. Je conseille à tout le monde de visiter cette ville. Elle est excellente. C'est juste en flanc de montagne. C'est une ville qui est magnifique, qui a un patrimoine architectural de zinzin, qui est pas trop cher en sortie. Et pour le week-end, que vous soyez célib ou que vous ayez de nana, c'est merveilleux, c'est idyllique comme endroit, quoi. Donc, la lourde police des frontières de Bielsko a fait un petit contrôle de routine et il s'est avéré qu'effectivement, certains d'entre eux, des chauffeurs sri-lankais et indiens, n'avaient aucun permis de travail pour conduire des bus avec des gens dedans sur les routes polonaises. Et là, quand même, on est en droit de se demander si, finalement, le code du travail, c'est pas une bonne chose, hein. Voilà, n'en déplaise aux libertarés, n'en déplaise aux gens qui veulent, je cite, brûler le code du travail, hein. Voilà, on en a des comme ça en Pologne, des tarés, notamment 2 en tête, qui me reviennent tout de suite, Grzegorz Braun et Mensen, toujours se revendiquer du libre choix qui n'existe pas. Encore une fois, je rappelle que quand vous êtes dans l'urgence financière, vous ne faites pas de choix éclairé, vous prenez ce qui se présente, et puis si on vous présente un poste à 3000 zlotys net, vous le prenez, même si vous estimez que c'est mauvais, vous n'avez pas le choix en réalité, donc le libre choix n'existe pas, contrairement à ce que disent les libéraux. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu une décision de réémigration dans ce cas-là. Là, en l'occurrence, les 3 Indiens qui ont été pris sans permis de travail ont été réexpédiés chez eux. Alors, moi, j'en suis bien content, j'ai aucun problème avec le fait qu'on réémigre des non-blancs qui viennent effectivement concurrencer de manière illégale des travailleurs et le prolétariat local. On va un peu parler du patronat maintenant, il va falloir qu'on en parle un peu de cette vérole, notamment de certains patrons et de certaines entreprises comme ça, parce que c'est pas la première fois que je constate ça. Moi, quand je suis arrivé à Katowice, ça fait maintenant 2 ans et demi que j'y habite, j'étais étonné du nombre de non-blancs qui conduisent des bus. Et il faut savoir, et là c'est encore un autre problème, que beaucoup d'entre eux ne maîtrisent pas la langue. Donc ça vous donne des situations complètement ubuesques, où vous avez par exemple des petites vieilles qui évidemment sont dans leur pays natal, elles parlent polonais, elles ne parlent pas anglais, honte à elles. Elles méritent certainement le bannissement de la grande internationale, hein, j'imagine, qui demande un billet, parce que bon, il y a encore des gens qui achètent les billets directement dans le bus auprès du chauffeur, et on assiste à des scènes du type « My friend, don't speak Polish, my friend, don't understand... » Le gars part avec 10 minutes de retard parce qu'en fait il faut qu'un traducteur, quelqu'un fasse l'interprète, donc en fait ça ne fonctionne pas. Donc ça donne quoi? Ça donne, au nom du
putain de capitalisme de merde, l'entreprise, et on pourrait dire les entreprises, parce qu'il y en a plusieurs qui sont en concurrence, embauchent des non-blancs parce que ça coûte moins cher, parce qu'ils n'ont pas la même notion de dignité humaine et de droit du travail et de conditions de travail à l'européenne, à l'occidentale. Ils ne parlent pas la langue. Ils n'ont pas de permis de travail, ils n'ont même pas de contrat de travail, ils sont payés au noir. Ils mettent la vie de gens en danger, que ce soit la vie des usagers qui prennent le bus, tout autant que la vie des autres usagers de la route. Ces gens-là ne répondent pas de leurs actes et c'est un problème. Et là, quand je parle de ces gens-là, je parle du patronat. Parce que moi, je vous dis ce que je ferais si je devais prendre une décision. D'une, on réglemente le code du travail beaucoup plus durement et on dit maintenant, c'est extrêmement simple, tu vas embaucher uniquement des Polonais, d'accord? Tu ne vas prendre que des Polonais et tu vas les payer au tarif où on va te dire et tu vas bien fermer ta gueule et tu vas arrêter d'être un traître à ta nation, à être un turbo-libéral qui pense uniquement à son petit profit au détriment de la vie des gens que tu es censé servir, au détriment de la société que tu es censé servir. Et si jamais on te prend à embaucher encore des non-blancs, ou même des blancs d'ailleurs, des Biélorusses ou des Russes ou des Ukrainiens au noir sous-payés, tu fais 5 ans de tôle. Point à la ligne, c'est comme ça qu'il faut parler. Et là, on peut commencer à avoir déjà des bonnes négociations, tu vois. Et là, on est vraiment toujours dans les limites de, effectivement, ce qu'il faut faire comme politique pour le droit du travail. Et effectivement, là, on constate qu'il y a énormément de soucis. Face à un non-blanc, sur le marché du travail, vous serez toujours perdant. Pourquoi ? Parce qu'en Occident, on a développé des notions sur les conditions de travail, sur les droits que tu as vis-à-vis de ta hiérarchie, sur, on va dire, ta flexibilité d'horaire de pause, des choses comme ça. Et face à des populations qui viennent de territoires où il n'y a aucune notion de dignité humaine, bah ouais, vous serez perdant. Bah ouais, vous prenez des pauses. Vous voulez une heure de pause à midi pour bouffer normalement et pas, et vous reposer un petit peu. Eux, en fait, ils peuvent faire 60 heures par semaine. Ça les dérange pas d'avoir que 20 minutes à midi, limite bientôt de dormir dans le bus. Donc vous serez perdant. Il faut une politique sociale dure sur le droit du travail, avec des payes bien plus élevées pour ce genre de poste et arrêter de faire des économies parce qu'en fait c'est des professions qui sont nécessaires. Il faut une politique identitaire dure et interdire l'emploi de non-blancs à ce genre de poste. Point à la ligne. Là on peut commencer à discuter. Hindusi i Lankijczyk kupili sobie fałszywe prawko i pracowali jako kierowcy autobusów w Tychach. Funkcjonariusze Straży Granicznej wybrali się do tych Tychów na rutynowe czynności i zatrzymali do kontroli 6 obywateli Indii i 1 obywatela Sri Lanki, którzy, uwaga, pracowali tam jako kierowcy PKM Tychy i wozili ludzi, a okazało się, że nie mają do tego albo zezwoleń, albo ważnych dokumentów. Bo 5 Hindusów miało zezwolenie na pobyt, ale nie na pracę. Ouais, là en gros elle explique que, en fait c'est ce que je viens de vous expliquer, contrôle de routine, sur 6 personnes interpellées, il y en avait, alors je sais plus combien elle a dit, 3 ou 4, qui avaient même pas le droit, encore une fois, au QTF en fait, au QTF finalement, comment dire, exploité par le patronat, parce que voilà, tu comprends, Yaroslav, Jacek ou Yann, il coûte trop cher quand même, il est un peu chiant, il veut du temps de pause, machin, alors que Pajit, lui au moins, je cite, il veut bosser, il n'a pas peur de bosser. Alors, dans la bouche de la bourgeoisie, les gens ne veulent pas travailler, faut traduire par les gens ne veulent pas se faire exploiter. Faut toujours avoir un bon traducteur. To przebywał w ogóle nielegalnie. Wszyscy mieli fałszywe prawo jazdy. Pan Lankijczyk też. Ah oui, également des faux permis de conduire. Non mais vous vous rendez compte de la dinguerie du truc. Ça veut dire que concrètement, on peut dire qu'ils en étaient au niveau où vous étiez quand vous appreniez à conduire, ou moi quand j'apprenais à conduire après peut-être 15 heures de conduite. On est au niveau de l'auto-école littéralement. Ils se font embaucher parce que cette espèce d'enculé de boîte peut les payer 3000 zlotys net, alors que, effectivement, si tu prends un chauffeur qualifié polonais, il va demander 6000, 6005 net. Le libéralisme est un cancer, est antinational et fera toujours primer son portefeuille sur l'intérêt de la nation et sur l'intérêt du pays. Toujours. Il faut le rappeler. Et même si je me mets en ligue contre la majorité de la droite, je m'en bats les couilles. Cette ligne est mauvaise, cette ligne nuit aux petites gens. C'est certes la liberté pour la bourgeoisie, mais c'est un enfer. On va dire c'est une prison pour les gens d'en bas qui n'ont plus de choix. En réalité, le choix dans ce cas-là n'existe pas, parce qu'encore une fois, face à eux, vous aurez toujours tort. Ils sont prêts à se faire exploiter, ils en ont rien à foutre. Interdiction de l'immigration non blanche en Europe et politique sociale au travail. Et là, je peux te dire que la natalité, tu la relances, il n'y a pas de problème.
też. Dlatego 3 obywateli Indii już wydano decyzje powrotowe z zakazem ponownego wjazdu na okres od 6 do 9 miesięcy, a Banger. pozostali już zaczęli się pakować. Banger, en gros elle explique ouais, effectivement obligation de quitter le territoire entre 6 et 9 mois. C'est beaucoup 6 et 9 mois, moi je mettrais 2 mois. Hein. 2 mois et puis allez on est sympa, on te file 3000 zloty net pour que tu puisses empaqueter toutes tes valises et tu dégages quoi, voilà. Et puis une petite tape dans la nuque si t'as un peu de crampes et que t'as pas trop envie de rentrer quoi. Encore une fois je répète, le recruteur qui a autorisé ça, 50 tôles. Moi j'y mets 50 tôles, clairement. Et à un moment donné il faut dire les termes quoi. I tylko czekają na decyzję. Puis je terminais par une autre anecdote un peu marrante, c'est quand j'étais dans l'ancien appartement à Katowice, j'avais un voisin, c'était un mélange entre Pierre Desproges et Jean-Marie Bigard. Il me parlait toujours, il me racontait des anecdotes avec un ton comme ça. Et un jour il me dit « Mais tu sais ce que j'ai vu l'autre jour au croisement de la rue ?» Et j'ai dit non. Il me dit « J'ai vu un Indien avec un turban qui conduisait le bus. » J'ai dit « Mais non. » Il me dit « Mais si. » Et il me dit « Mais c'est pas possible. » Bah, je dis, mais si c'est possible. Je dis, il me dit, mais pourquoi en fait? Mais je dis, mais parce que Padjit, il va demander que 3000 zloty net. Il me dit, mais ouais, c'est ça en fait. Il me dit, en fait, finalement, il me dit, de lui-même, il m'a dit peut-être que le libéralisme, le néolibéralisme, c'est peut-être un peu de la merde. Je fais, oui, ça pose problème, c'est anti-national, c'est anti-blanc hein, par essence. Hein. Le libéral préférera toujours avoir un voisin de la haute aristocratie indienne qui a une start-up plutôt qu'un voisin blanc comme lui qui a peut-être pas eu les bonnes chances dans la vie et qui a pas fait Harvard quoi. Ça c'est un peu la morale de l'histoire. Bon, partagez-moi ça, propagande, commentaires haineux je lirai pas, menace de mort j'archive, j'en ai déjà archivé un et à la prochaine.